Nous prions. Éternel notre Dieu, Père de Jésus-Christ et de tous les croyants que nous sommes, nous voulons te remercier pour cette merveilleuse journée. Nous voulons te remercier de ce que tu as animé notre cœur. Tu as donné à nous tous l'envie de venir accomplir notre tâche. Louer Dieu, notre style de vie. Nous te remercions parce que plusieurs ont répondu présent en cette matinée. Nous voulons te rendre grâce pour la vie que tu nous as donnée. Grâce à elle, nous apprécions la nature jour après jour. Grâce à la vie que tu nous as donnée, nous apprécions ce qui est autour de nous et nous pouvons aimer notre frère et t'aimer toi-même. Merci Père de la conscience, notre conscience que tu actives. Merci Père parce que tu nous amènes à être entièrement convaincus de ton existence et tu nous exhortes à persévérer dans une entière soumission à ta volonté. Merci Père parce que encore une fois nous pouvons être en contact avec ta parole. Ta parole communique la connaissance, elle communique la sagesse. Ta parole nous rend prudents. Ta parole nous permet de marcher avec circonspection dans ce monde méchant, pervers. Merci aussi de ce que la parole de Dieu est la voie sainte et que dans cette voie sainte, aucun lion ne peut nous dévorer lorsque nous sommes dans cette voie sainte qui est ta parole. Je te remercie pour la vie du Seigneur Jésus-Christ que tu as offerte. Tu as tant aimé le monde que tu as donné cette vie afin que quiconque croit au Seigneur Jésus ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et nous nous réjouissons aujourd'hui de ce que nous sommes passés de la mort à la vie et par notre croyance, nous ne venons plus en jugement. Et Père, nos noms sont inscrits dans le livre de vie. C'est ce qui nous réjouit davantage. Nous avons la vie éternelle, nous qui croyons au nom du Fils de Dieu. Merci de nous avoir donné cette capacité. Je voudrais aussi te remercier de ce que, quels que soient les moments difficiles que nous passons, tu es notre consolateur. Tu consoles notre cœur. Tu nous apportes l'édification afin que nous puissions tenir ferme malgré l'adversité. Merci Père, au nom de Jésus-Christ, de la force que contient ta parole, la force que cette parole nous communique pour que nous puissions tenir dans ce monde pervers. En cette journée, Père, nous voulons te glorifier et te dire merci pour le pardon des péchés que tu nous as accordés. Nous avons péché en pensée, en parole, par action, par omission. Nous avons posé des actes qui ne te glorifient pas. Mais par ta miséricorde, nous te remercions de ce que tu nous as lavé et de ce que nous pouvons nous tenir devant toi aujourd'hui sans un sentiment de culpabilité, mais sachant que tu es notre Dieu et notre Père. Nous te remercions pour tout ce qui va se passer ici aujourd'hui, pour le soutien, les prières que tes enfants élèvent devant le trône de ta grâce, pour les cantiques que la chorale nous amène, les cantiques qu'elle nous inspire, les cantiques qu'elle chante pour nous. Merci pour tout ce qui contribue de loin ou de près à la réalisation d'un merveilleux échange ce dimanche avec toi. Merci Père
pour tous ces bienfaits que tu nous as accordés en cette journée, les cérémonies de dédicace que tu vas opérer tout à l'heure avec nous en harmonie. Nous t'invitons, Seigneur, à venir souper avec nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien, après la cérémonie de dédicace, nous allons à présent passer aux manifestations du Saint-Esprit, qui sont les moments pendant lesquels nous recevons le message de Dieu ou de la part de Dieu donné par la bouche des prophètes. Nous devons être attentifs à ces différents messages, qui est une base pour notre édification à travers la consolation et l'exhortation. Je vais donc appeler ici 4 prophètes à se lever pour nous donner 2 parler en langue avec interprétation et 2 prophéties. 2 parler en langue avec interprétation et 2 prophéties. Kyrie levere milili kitisiki mara nara. Gadazaka shoko soko kolokoto moro. Toriolo viri vere bere gedezeke. Sokolokoto moro noriolo likitisi. Il est un Dieu fidèle et juste. Il vous a promis de ne point vous délaisser et de ne point vous abandonner. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, tournez-vous vers lui, ne vous inquiétez plus. Croyez à ses promesses et vous verrez sa main agir dans vos vies au temps convenable. Zerio tabalari amdari kaziente basta kanza koderi amtarke. Zidaleri ke brasta kantalorio rigoziente basta kanta koriamdaria zidikataske. Je suis un Dieu fidèle qui veille sur ma parole que vous mettez en pratique pour l'accomplir. Ne vous détournez plus ni à gauche ni à droite. Ne vous inquiétez plus de rien. Mais en toute chose, faites-moi connaître ce dont vous avez besoin et attachez-vous à mes promesses. Je vous aime. Vous êtes mon peuple, vous êtes mes enfants. Je vous ai appelés dans ma maisonnée, je vous ai appelés dans mon admirable lumière, afin que vous marchiez d'une manière digne de la sainte convocation dont je vous ai adressé. Tenez donc ferme, quelle que soit l'adversité. Moi, votre Père, je vous soutiens tant que vous mettez ma parole en pratique. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. Soyez conscients de cette vérité. Tenez-vous sur cette vérité. Exprimez-la, manifestez-la, et aucun démon, aucun esprit diabolique, aucune puissance satanique ne tiendra devant vous tant que vous vivrez. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour ces messages d'exhortation et d'affermissement que nous venons de recevoir de toi. Nous te rendons grâce parce que notre Dieu, ces messages sont tombés dans des terres fertiles et produiront certainement. C'est notre guide tout au long de cette semaine. Merci donc de ce que notre Dieu, tu donnes gloire à ton nom dans notre cœur. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Bien, nous allons prendre à présent la prière pour l'enseignement qui sera levé pour toute l'Assemblée par l'ancien d'église Papa Nyangono. Nous prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus-Christ et notre Père, nous voulons te remercier pour ces moments pendant lesquels nous allons écouter ta parole. Merci donc parce que tu prédisposes nos cœurs à recevoir cette parole et de ce que tu fais en sorte que ces cœurs soient fertiles. Au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu débouches nos oreilles pour que ta parole nous pénètre et qu'elle s'incruste dans nos cœurs pour produire des résultats, afin que par notre marche, nous puissions être, Seigneur Dieu, véritablement tes enfants,
digne de la vocation que tu nous as accordée. Merci parce que à cet instant, Seigneur Dieu, tout esprit d'obnubilation se tait dans les vies de tes enfants que nous sommes au nom de Jésus-Christ. Merci parce que, mon Dieu, mon roi, les soucis, Seigneur Dieu, s'éloignent de nous au nom de Jésus-Christ. Je te recommande, Père, celui qui va nous enseigner, ton Saint-Fils. Seigneur Dieu, je prie afin que tu l'utilises encore puissamment aujourd'hui. Mon Dieu, qu'il soit le canal entre toi et nous, afin que, Seigneur Dieu, nous soyons bénis par l'enseignement qu'il va nous donner. Merci donc pour tout ceci, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien, révérend, vous allez vous lever, prendre la parole cette fois pour l'enseignement du jour. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Je suis très reconnaissant à Dieu pour cette dédicace que nous venons de terminer. Et je sais que vous avez été grandement bénis. Aujourd'hui, nous allons reprendre les fondements du monde spirituel. Parce que pendant 6 mois ou 5 mois, nous avons travaillé la première partie du thème annuel. Le thème de cette année, c'était quoi? Je n'entends pas. Marcher dans la domination pour sortir du joug de l'adversaire. Ça, c'est le thème annuel de l'Église évangélique réformée du Cameroun. Et si nous avons choisi ce thème, c'est parce que nous avons remarqué que l'adversaire fonctionnait au milieu de nous sans que nous ne soyons capables de le voir. Et nous nous sommes dit qu'il était important d'enseigner dans le domaine des esprits parce que très peu de gens les connaissent. Les esprits fonctionnent dans le monde. Et le grand avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ne sont pas perceptibles au niveau des 5 sens. Alors, l'homme de sens, quand il ne voit pas une chose, ne croit pas qu'elle existe ou qu'elle n'existe pas. L'homme des sens ne croit pas. L'homme des sens veut voir. Il veut voir pour comprendre. Mais grâce soit rendue à Dieu, parce que nous sommes dans un ministère vivant. Et chaque fois que nous prions, Dieu nous permet de voir, pas les esprits, mais les effets provenant des esprits, parce qu'on ne peut pas voir des esprits. On ne peut pas voir un esprit. Les 5 sens ne voient pas des esprits. Nous avons enseigné dans le domaine de la prière, qui est un domaine de force, un domaine de puissance. Maintenant, nous allons enseigner le domaine de l'adversaire pour permettre aux uns et aux autres de comprendre le monde spirituel. À défaut de voir, de comprendre. Voilà pourquoi nous avons parlé de sortir du joug de l'adversaire. Je suis distrait. Je suis distrait. J'ai besoin de concentration. Voilà. Donc, la semaine dernière,
nous avons initié un domaine important. Vous ne pouvez pas tenir ferme contre quelqu'un que vous ne voyez pas. Vous ne pouvez pas vous rebeller contre une puissance que vous ne maîtrisez pas. Voilà pourquoi nous avons parlé de l'introduction au monde spirituel. Et je voudrais redonner cette introduction aujourd'hui parce que des gens m'ont dit qu'ils ne comprenaient pas. Et moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'on ne comprend pas ce qui est aussi facile. Nous avons enseigné la semaine dernière qu'il y a deux mondes. Jusque-là, on est d'accord, n'est-ce pas? Un monde qu'on voit et un monde qu'on ne voit pas. Jusque-là, on se comprend. Le monde qu'on voit peut se diviser en 3 points. Ce que nous voyons, qu'est-ce que nous voyons quand nous regardons? Nous voyons des plantes. Nous voyons des animaux. Et nous voyons quoi? Des hommes. Toutes les autres, les minéraux et autres sont dans ces 3 groupes-là, ces 3 points. Les plantes, les animaux et les humains. Mais ce n'est pas ce monde-là qui nous intéresse. Parce que les philosophes, les scientifiques décryptent ce monde-là tous les jours. Ils découvrent les lois qui gèrent ce monde-là, les lois physiques, tous les jours. Le monde qui nous intéresse, c'est celui que nous ne voyons pas. Et comme nous ne voyons pas ce monde-là, personne ne peut nous dire ce que c'est. Parce que ce monde ne se voit pas avec les 5 sens. Si quelqu'un voulait parler de ce monde, il serait malhonnête. Voilà pourquoi Dieu qui est esprit, lui, nous dévoile ce monde-là. Il n'y a aucun être humain qui puisse décrire le monde spirituel au travers de ces 5 sens, parce que personne ne voit ce monde-là. Est-ce que vous voyez les démons? Vous voyez Dieu? Vous voyez les anges? Vous voyez les archanges? Vous voyez les esprits malins? Non. Alors, il faut que quelqu'un qui voit ces choses nous dise comment sont ces choses. C'est la raison pour laquelle notre Dieu a écrit un livre qu'on appelle la Bible pour nous permettre de décrypter ce monde-là. Voilà pourquoi celui qui ne lit pas la Bible ne peut pas découvrir le monde spirituel authentique. Il peut découvrir un monde spirituel, mais il ne saura jamais s'il est authentique ou s'il est contrefait. Authentique, c'est quoi? Vrai. Contrefait, c'est quoi? Faux. Par exemple, nous avons démontré dans la parole de Dieu que les morts sont comment? Sont-ils vivants ou sont-ils morts? C'est ce que la Bible dit. Et pourtant, des gens dorment. Et dans leur sommeil, des gens qui sont morts viennent leur dire des choses. Comment pouvons-nous alors dire que les morts ne sont pas morts? Il n'y a que Dieu pour nous dire que ces morts que nous voyons ne sont rien d'autre que des esprits malins qui s'habillent de l'image des personnes qui sont mortes pour nous faire croire que les morts sont vivants. C'est ce que dit la Bible. Je ne suis pas dans la théologie protestante ou dans la théologie catholique ou orthodoxe ou anglicane. Ici, je suis dans la théologie quoi?
biblique. C'est pourquoi on nous appelle les théologiens biblistes et systématiciens. La systématique, c'est quoi? La systématique dit que tous les livres de la Bible sont liés. On ne peut pas lire un livre sans l'autre. Voilà ce qui signifie systématique. Donc quand on dit théologie systématique, ça veut dire que la théologie qui est un système. Or, un système est un assemblage de plusieurs éléments. Et la systématique parle de la théologie biblique systématique dit que tous les livres de la Bible sont comment? Liés les uns les autres. La théologie systématique biblique dit par exemple que Jésus-Christ a un nom dans chaque livre de la Bible et qu'il faut découvrir ce nom-là. Si vous ne connaissez pas ce nom-là, le livre que vous lisez sera pour vous une fable. Ce ne sera qu'un récit. Vous ne comprendrez rien de ce qui se passe dans le livre. Si par exemple, en lisant le livre de la Genèse, vous ne savez pas que le nom de Jésus-Christ dans le livre de la Genèse, c'est la semence promise par Dieu, vous ne comprendrez rien du livre de la Genèse. Vous ne comprendrez pas pourquoi les gens se tuent. Vous ne comprendrez pas les guerres qu'il y a dans le livre de la Genèse. Vous ne pouvez les comprendre que parce que vous savez que Dieu a promis que Jésus-Christ, la semence promise, va naître. Et à partir de là, comme c'est Satan qui commande la terre, Satan décide qu'il ne naîtra pas, que la semence ne naîtra pas. Alors vous comprenez pourquoi les guerres. Vous comprenez pourquoi le fils de Adam, Caïn, tue Abel. Autrement dit, vous ne comprendrez rien. Vous ne comprendrez jamais que Caïn a choisi de marcher avec le diable et que Abel a choisi de marcher avec Dieu. Et que Jésus-Christ devait naître dans la lignée de qui? D'Abel. Et le diable tue qui? Abel. Pourquoi? Pour que Jésus-Christ ne naisse pas. Ce n'est que le nom de Jésus-Christ qui peut vous enseigner. Si vous n'avez pas le nom de Jésus-Christ dans le livre d'Exode, vous ne comprendrez jamais le livre d'Exode. Parce que Jésus, dans le livre d'Exode, s'appelle comment? L'agneau de Dieu. Quelle est la fonction de l'agneau de Dieu? C'est une fonction expiatoire. Le sang lave les péchés, le corps apporte quoi? La guérison. Si vous ne lisez pas le nom de Jésus-Christ dans le livre de Lévitique en tant que souverain sacrificateur, vous ne comprendrez jamais le livre de Lévitique. Et il y a Jésus-Christ a 66 noms de Genèse à Apocalypse. Ça, c'est la théologie systématique biblique. Ou tu connais, ou tu ne connais pas. Et la Bible est pour toi quoi? Un petit livre. Oh oui, pasteur, j'ai lu. Vous voyez, ce sont des fables. Non. Vous n'avez pas le nom. Vous ne pouvez pas décrypter le livre. D'ailleurs, vous voyez très bien que quand Jésus-Christ est ressuscité, dans le livre de Luc, qu'est-ce qu'il fait? Pendant qu'il est avec les disciples d'Emmaüs, il leur montre dans la Bible tous les versets qui parlaient de qui? De lui. Ça veut dire que ces livres-là, chacun de ces livres avait un nom de Jésus-Christ. Ça se comprend? Vous voyez donc que nous sommes des spécialistes. Notre école, c'est l'école des spécialistes. Ce n'est pas l'école du bricole. C'est l'école où vous connaissez, où vous ne connaissez pas. Voilà pourquoi on nous appelle des théologiens, biblistes, systématiciens. C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui en parle dans une télévision de la place, qui était ici et qui ne cite jamais notre nom, malheureusement. C'est comme ça. Donc, maintenant, il faut une référence extérieure à nous
pour nous parler du monde spirituel. Nous n'avons que les 5 sens. Et nos 5 sens ne peuvent rien voir du monde invisible. C'est la raison pour laquelle il faut une référence comment? C'est quoi une référence? Une intelligence qui est extérieure à nous. Une intelligence qui est spirituelle, qui nous explique comment est le monde spirituel. Et cette intelligence-là s'appelle Dieu. Jusque-là, on est d'accord? Qu'est-ce qu'il y a de compliqué là? Ça se comprend ou ça ne se comprend pas? Voilà. Bon, maintenant, ce Dieu qui nous a montré le monde matériel, qui est divisé en 3 parties, les végétaux, les animaux, les humains, nous fait aussi comprendre que chacun des royaumes domine sur l'autre. Les animaux dominent sur quoi? Sur les végétaux. Les humains dominent sur quoi? Sur les animaux et sur les végétaux. Maintenant, le monde invisible domine sur quoi? Sur les humains, sur les animaux et sur les végétaux. Voilà pourquoi ce monde est important. Maintenant, de quoi est constitué ce monde? L'autre jour, je vous ai montré les textes bibliques qui nous donnent des illuminations sur ce monde. Je vous ai parlé de Ézéchiel 28. Je vous ai parlé de quoi? Ésaïe 14. Et je vous ai parlé de quoi? Apocalypse 12. Et je vous ai dit que dans ces 3 chapitres de la Bible, Dieu nous explique comment était le monde spirituel et comment il est devenu. Nous avons vu dans le livre d'Ézéchiel et d'Ésaïe que Dieu créa 3 grands archanges. Archange Michel, archange Gabriel et archange Lucifer. Ces 3 archanges commandaient 3 groupes des anges. Michel, qui est le général des armées de Dieu, commandait des archanges, des anges guerriers. L'autre, Gabriel, le pacifiste, l'ambassadeur, celui qui prêche la bonne nouvelle et qui console les cœurs, avait une faction d'anges sous ses ordres. Et enfin, l'autre, qu'on appelle Lucifero, était le plus influent. Il était très beau. Il est comme s'il avait changé. Et on l'avait fabriqué avec des pierres précieuses. Mais c'est en lui que l'orgueil s'est retrouvé. Il a voulu prendre la royauté à Dieu. Il a voulu s'accaparer du trône de Dieu. Les autres anges lui ont dit, cela ne peut pas se faire. Et Michel et ses guerriers sont intervenus. Voilà. 3 archanges, ça fait combien de tiers? 3 tiers, non? 3 sur 3. Unité. Complément. Complet. Complètement, absolument complet. La guerre est au ciel en Apocalypse 12. Et on nous montre cette guerre parce que le livre d'Apocalypse parle du passé, du présent et du futur. Le thème d'Apocalypse n'est pas seulement le futur. Le 66e livre dans le canon protestant, ce 66e livre parle du passé, du présent et du futur. Et ce 66e livre, au chapitre 12, le chapitre que certains ont interprété comme la Vierge Marie, ce chapitre n'est en réalité que l'astronomie biblique. Astronomie biblique. Le texte commence avec « Et je vis un signe où ?» Dans le ciel. Le mot signe là est zodiaque en grec. Ça veut dire que
Ce que certains ont appelé la Vierge Marie dans ce texte n'est rien d'autre que la constellation de la Vierge. Jusque-là, on est d'accord? Vous connaissez ce qu'on appelle l'horoscope? C'est basé sur quoi? Sur des constellations, des signes qu'on voit au ciel. Et je peux vous dire, pour ne pas vous troubler, qu'il y a une différence dans la Bible entre l'astronomie et l'astrologie. L'astronomie, c'est l'étude des étoiles et le langage des étoiles. Parce que dans le psaume 19, Dieu révèle une grande vérité. C'est laquelle? La vérité dit que avant que la parole de Dieu ne soit, comment? Écrite en Exode 20, les patriarches qui ont perdu, les fils d'Adam, qui ne connaissaient plus Dieu, savaient lire la parole où? Sur les astres. Et il y a une démonstration claire et nette. Les mages d'Orient ont lu que Jésus était venu où? Les mages, ils ont lu la venue de Jésus où? Ils ont vu Jésus dans les astres. Voilà pourquoi ils ont voyagé pour venir s'assurer que ce qu'ils avaient vu était vrai. Ça veut donc dire que les Joseph, tous les patriarches connaissaient parfaitement l'astronomie biblique. Et vous pouvez noter en passant que les 12 fils d'Israël, lorsque Jacob les bénit, étude de W. Bullinger, il démontre que les 12 fils de Jacob sont les 12 signes de l'astronomie biblique. D'ailleurs, on appelle Jésus comment? Le lion. D'où? De la tribu de Juda. Pourquoi? C'est son signe quoi? Astronomique. Voilà ce que Dr. W. Bullinger enseigne. Bullinger, c'est 1837-1913. Vous pouvez accéder à Bullinger dans le net. Donc la parole de Dieu n'est pas ce ramassis dont on veut faire croire. Vous comprenez donc, les gens aujourd'hui ne peuvent pas lire et le livre d'Ézéchiel et le livre d'Apocalypse tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas l'astronomie biblique. Parce que ces livres sont écrits dans le langage de l'astronomie biblique. Ce ne sont pas des simples signes. Les vieillards, les 4 vieillards, les lampes, tout ça c'est un langage quoi? Astronomique. Voilà pourquoi Apocalypse 12 parle de l'astronomie biblique. Ça ne parle pas du départ de la Vierge au ciel. Mais en fait, chacun peut interpréter comme il veut. Mais la Bible s'interprète elle-même. Vous voyez maintenant? Vous comprenez pourquoi? Apocalypse dit que la queue du dragon entraînait. On a dit que le dragon, c'est le nom de guerre de qui? De Satan. La queue du dragon entraînait un tiers des étoiles du ciel. Ça veut dire qu'ils sont descendus combien? Un tiers. Et que combien sont restés au ciel? 2 tiers. C'est clair. Et quand on arrive à Apocalypse 12, qu'est-ce que ça dit? Verset 7. Il y eut guerre au ciel. La guerre vient d'où? La guerre vient de ce que Ézéchiel nous a enseigné et de ce que Ésaïe nous a dit. Lucifer veut prendre le trône et il y a guerre. Et quelle est la faction qui combat Lucifer? En Apocalypse 12, c'est la faction de Michel. Et c'est écrit noir sur blanc, vous pouvez ouvrir. Vous pouvez ouvrir, non? Que dit la parole? Et il y eut guerre dans le ciel. Et qu'est-ce qui s'est passé? Michel et ses anges combattirent contre le dragon, nom de guerre. Nous avons dit dimanche dernier qu'il a combien de noms? 22 noms. Nous l'avons dit. Tant pis pour ceux qui n'étaient pas là. Je reprends cet enseignement-là parce qu'il est la base de la suite
de ce que je vais enseigner ici pendant les 3 mois qui restent jusqu'en septembre, si vous n'avez pas ces bases pour comprendre l'origine des esprits et qui est Lucifer, vous ne pouvez pas suivre la suite. Vous serez toujours trompé. Voilà. Michel et ses anges combattirent. Et qu'est-ce qui est dit? Et le dragon et ses anges firent quoi? Ils ont croisé les bras, n'est-ce pas? Non, ils firent quoi? Ils combattirent aussi. Et qu'est-ce qui se passe? Mais ils ne furent pas les plus forts. Voilà. Et quel est leur sort? Et leur place ne fut plus trouvée où? Dans le ciel. Dieu habitait où? Dans le ciel. Ils étaient combien d'anges? 3 tiers. Maintenant, la place de qui? De Lucifer, le dragon, et ses anges n'est plus trouvée où? Dans le ciel. Et qu'est-ce qui va se passer? Le texte dit quoi? Il fut précipité où? Sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Ça veut dire qu'il y a éclatement du monde spirituel. En combien de royaumes? 2 royaumes. Le royaume de qui? Lucifer, qui est installé où? Sur terre. Et le royaume de qui? De Dieu, qui est installé où? Au ciel. Combien sur terre? 1 tiers des anges à l'origine. Combien au ciel? 2 tiers. Maintenant, lisez Apocalypse 12. 12. C'est pourquoi réjouissez-vous. C'est pourquoi quoi? C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux. Réjouissez-vous, cieux. Et vous qui habitez dans les cieux. Les 2 tiers, n'est-ce pas? Tout à fait. Bon, maintenant, la suite dit quoi? Malheur à la terre et à la terre mer. Et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Voilà. Il est descendu chez nous, animé d'une très grande colère, et sachant qu'il a très peu de temps. Nous avons donc vu qu'il y a 2 royaumes spirituels. Et tous les 2 dominent sur l'homme. De même que l'homme domine sur les animaux et les animaux sur les plantes, de même le royaume de Dieu domine sur les hommes, les animaux et les plantes. Et le royaume de Satan fait quoi? Domine sur les hommes, les animaux et les plantes. Ça se comprend jusque-là, n'est-ce pas? Bon. Si ma théorie s'arrêtait là, j'aurais peut-être tort. Quelqu'un me dirait que, pasteur, vous êtes en train de raconter des inepties. Allons donc voir ce que Jésus-Christ lui-même dit. C'est ça qui devient intéressant. Et on va le chercher où? En Matthieu 12. En Matthieu 12, quel verset? Ma Bible est où? 22. Matthieu 12, verset 22. Vous y êtes? Parce qu'à vous enseigner sans preuve, on a l'impression que nous enseignons dans le désert. Matthieu 12, verset 22. Voici, je suis troublé. Pardon? Comment? Apocalypse 12. Matthieu 12, verset 22. Je cite. Alors, on lui amena un démoniaque aveugle et muet. Voilà. Il est démoniaque. Il est aveugle et muet. Ça veut dire que cette maladie n'est pas d'origine naturelle. Ce n'est pas un glaucome. Ce n'est pas une cataracte. C'est un esprit, un démon, daimon, qui imite la cécité. Un daimon imite la cécité. Et qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe? Le texte. Matthieu 12, 22. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet. On lui amena un démoniaque aveugle et muet. Ce n'est pas une maladie naturelle, parce que Jésus-Christ a bien établi la différence qui existe entre une maladie naturelle et une maladie spirituelle. C'est vrai que les Européens, pour ridiculiser la doctrine de Christ, ont dit que les Juifs attribuaient des maladies qu'ils ne connaissaient pas aux démons. C'est faux. Jésus-Christ l'a très bien dit en Matthieu 10, en Matthieu chapitre 10, au verset 5. Il a dit, guérissez les malades. Verset 8. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Est-ce qu'il a dit que toute maladie était une maladie démoniaque? Non. Ces gens n'ont jamais lu la Bible. Ils ne l'ont lu que pour l'adapter à des fins coloniales. Aujourd'hui, nous la lisons pour la sortie du contexte colonial, pour la liberté spirituelle qui était dans le cœur de Dieu au moment où il écrivait cette Bible. Beaucoup d'intellectuels aujourd'hui pensent que c'est Dieu qui a autorisé, qui a donné la permission à ces gens de venir détruire les nations qu'ils ont eu à détruire. Non, Dieu n'a jamais envoyé personne. Ils se sont servis de la Bible et en ont fait un moyen d'interprétation. Et pour que les gens fassent ce qu'ils veulent avec la Bible, vous savez ce qu'ils ont dit? Non, chacun peut l'interpréter. Ça dépend de quoi? De l'interprétation. Mais la Bible s'interprète elle-même. Voilà. Et nous ramenons cette parole au niveau où elle s'interprète. Et nous comprenons que cet esprit, lorsque vous allez étudier les caractéristiques des esprits diaboliques à la marche en puissance, vous allez vous apercevoir que les esprits imitent tout. Une des caractéristiques des esprits, ils n'ont ni chair ni eau. Ça veut dire qu'ils sont invisibles. Ils ont la volonté, ils se baladent partout dans les tuyaux qui sont dans le corps. Et qu'est-ce qu'ils font là? Ils imitent. S'ils trouvent une maladie dans votre corps, ils peuvent l'imiter. Vous pouvez avoir un paludisme naturel, tout comme vous pouvez avoir un paludisme spirituel, où on imite le paludisme. Et là, aucun médicament ne fera l'effet. Et vous savez comment expliquent les autres? Ils disent non, son corps s'est accoutumé aux médicaments, c'est pourquoi... c'est pour cela que ça ne guérit plus. Alors qu'en fait, une entité est en train d'imiter le paludisme. J'ai déjà vu des gens dans des hôpitaux. On soigne une maladie à 10 heures. C'est la tension. À 14 heures, c'est le mal de nerfs. À 15 heures, c'est la sinusite. À 16 heures, c'est le mal de dos. Et qu'est-ce qu'on dit à l'hôpital? Mal généralisé. Ils ne comprendront jamais que c'est un seul démon qui prend quoi? Les différentes formes qu'il veut. Il veut torturer ton dos, il devient mal de dos. Il veut torturer ton cœur, tu sens un poids dans le cœur. Il veut torturer partout où il veut. Il imite ce qu'il veut imiter. Et j'ai trouvé mon ami la dernière fois à la CNPS qui avait ça, non? Toutes les maladies, tantôt on a dit sida, après on a dit hépatite, après on a dit myome, après on a dit tout était là. Pourtant, depuis qu'on prie ensemble, et l'hépatite, et le sida, et les myomes, on n'a plus les effets de cette chose-là. Vous comprenez donc qu'ils peuvent imiter. Et ici, ils imitent quoi? Et je vous montre ça pourquoi. Parce qu'il y a des gens qui sont malades depuis 20 ans. Ils sont allés partout, on n'a rien découvert. Est-ce qu'on voit un démon au microscope? Alors, on ne le voit pas au microscope. Et les gens se comportent comme si Dieu avait pris tous les démons, il les a mis dans un sac à poubelle. Non, les esprits sont là. Depuis que Jésus est parti, ils sont là. Celui qui vient ici le jeudi soir, il sait que les esprits sont
là et qui font leur travail. Et lorsque vous dites ça à nos amis chez moi au département, on dit « Ah, c'est du théâtre ». Quand vous venez ici, c'est le théâtre que vous voyez. Je vous paye combien là, les dames, pour faire le théâtre? J'ai même d'abord quoi pour payer quoi? Il y a des gens qui sont venus ici étant bien portants. Hein. Dès qu'on a commencé la prière, là, boum, ça a pris. Est-ce que ça a pris quelqu'un comme ça ici qui lève le doigt? Levez le doigt si vous avez été pris comme ça. Vous arrivez et puis boum, ça vous prend. C'est comme ça. C'est le gars qui est là dans le corps, c'est lui. Et oui, avant qu'on ne prenne ça, avant qu'il ne travaille, on disait que vous aviez quelle maladie, vous? C'était quoi? Donc vous n'aviez rien. Peut-être la malchance. Ou alors peut-être les maris s'en vont. Parce qu'un esprit est toujours là pour accomplir une tâche spécifique. On le place pour contrôler quelque chose. L'autre jour, quand on a dit grossesse, ah là 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 là. Vous avez vu jeudi soir, non? Quand on a dit les esprits qui bloquent les grossesses et l'accouchement, mais c'est devenu terrible ici. On criait partout et les coups de pied fusaient de partout. Pourquoi? Parce qu'ils vont habiter là-bas. Et son travail, c'est quoi? Détruire les spermatozoïdes qui vont avancer. Ah oui, il picote 3 jours avant, tic, 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 et puis ça coule. Il n'y a plus rien. C'est son travail. Voilà. Maintenant, vous comprenez, nous sommes en train de vous montrer le monde spirituel. Et pourquoi est-ce qu'on vous le montre? C'est pour que vous soyez capable de comprendre ce qui est en train de se passer. Sinon, vous ne comprendrez rien. Vous viendrez, vous serez assis et quelqu'un se met à bâiller à côté de vous. Il fait la colère, une voix sort de son ventre, de sa gorge et vous dites non, c'est du théâtre. Non, ils sont là. Ils sont là. Bon. Et que dit? Et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Guérir ici, c'est enlever la cause. Il a chassé. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là le fils de David? Et les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Ils ont dit que Jésus faisait le même travail que eux. Il pratiquait l'exorcisme. Je vous ai montré ce que c'est. Un esprit supérieur fait quoi? Il dit à l'inférieur, garde à vous. Et l'inférieur se met comment? Au garde à vous. Ils deviennent 2 dans votre corps. Hein, vous pensez que le premier est parti alors qu'en fait, celui qui est entré l'a assujetti. Ils sont 2. Peut-être que l'un était mal de tête et c'est trou de mémoire qui est arrivé. Et vous dites quoi? Oh, il y a une semaine, j'avais des maux de tête. Maintenant, je n'ai plus les maux de tête. C'est étrange. J'ai le trou de mémoire. Il n'y a eu que la substitution. L'un a donné, dans l'armée, on appelle ça comment? Changement de commandant. Ça se passe comment? Quand le grand chef salue là pour laisser la place à l'autre chef. Hein? Il a tout simplement laissé la place à l'autre. Voilà. Ils sont 2. Et c'est ça que Jésus enseigne ici. Il enseigne ici là. Suivez-la. Suivez. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, écoutez bien maintenant. Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Jésus prouve avec ce texte que Satan est bien sur terre. Il prouve que le texte d'Apocalypse, où il a été précipité, est vrai. Et dit le royaume de Satan, ça veut donc dire que tout esprit, qu'il soit à Bonanjo, ou à Bonaberi, ou à Yaoundé, ou à Garoua, ou à Maroua, qui agit sous l'instigation du grand patron suprême. Et qui vous a dit que Lucifer était faible? Les anges ont choisi Lucifer. Certains ont dit, nous préférons aller avec qui?
avec Lucifer. C'est un faible? Mais non. Ils ont choisi leur Dieu et patron. Et regardez la suite. Si Satan chasse Satan, voilà pourquoi nous vous disons que le guérisseur ne t'a jamais guéri. Tu comprends maintenant ce qui s'est passé? Il est rentré dans ton corps pour en profiter. Et il a assujetti peut-être la petite maladie qui est là. Ils sont deux. Comme il est supérieur à l'autre, il domine. Ils sont deux là. Satan ne chasse pas Satan. S'il le fait, comment son royaume subsistera-t-il? Vous commencez à voir? C'est toujours compliqué. Qui ne comprend pas? Mais c'était drôle, dimanche, tout le monde a dit qu'il ne comprenait pas. Vous ne comprenez pas quoi? Ils sont là. Ils sont là. Et la suite dit quoi? Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, quoi? Le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Combien de royaumes? Le royaume de qui? Et le royaume de qui? Y a-t-il un royaume sans roi? C'est vrai que ceux qui ont été au concile de Nicée, ils ont voulu imposer leur point de vue à l'humanité. Ils ont décidé en 325 qu'il y a un Dieu qui est le Père, qui est le Fils et qui est le Saint-Esprit. Nous savons que Dieu, le Fils, est un être humain. C'est Jésus-Christ, non? Bon, maintenant, le troisième, c'est Dieu, le Saint-Esprit. Moi, je pose donc la question, le Père, lui, il est quoi? Quand on dit Dieu, le Père est quoi? C'est un animal, c'est un vieillard, c'est quoi? Mais si le Père est donc Esprit, d'où vient l'autre qui est Dieu, le Saint-Esprit? Ça se comprend maintenant? Les gens inventent des choses qu'ils ne peuvent même pas expliquer. Et pour qu'on ne réfléchisse pas là-dessus, qu'est-ce qu'ils disent? C'est un dogme. C'est un dogme. Il ne faut pas réfléchir là-dessus. Prenez ça comme ça. Il faut accepter. Oui, les choses de Dieu, on ne réfléchit pas. Sinon, tu vas devenir fou. Non, il faut accepter comme ça. Qui va accepter comme ça et pourquoi? Hein? La Bible, Jésus-Christ il a dit à la Samaritaine, femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons parce que le salut vient des Juifs. Ça veut dire que connaissance et adoration riment. Vous ne devez pas adorer ce que vous ne connaissez pas. Vous risquez d'adorer le malin en pensant que vous adorez Dieu. Mais comme les autres veulent vous assujettir, aliéner, ils vous disent quoi? Non, on ne réfléchit pas. Non, frère, on ne réfléchit. Non, moi je ne parle plus, je ne parle plus. On ne réfléchit pas sur ça. Ils font aveu d'ignorance. Et ils veulent maintenir les gens où? Dans l'ignorance. Et quand on commence à faire de la recherche biblique, on voit que toutes les théories là, toutes ces théories qui ont été prêchées, ne tiennent que au fil de ceux qui les ont prêchées. La Bible, mesdames et messieurs, démontre qu'il n'y a pas un Dieu. Il y a deux royaumes et par conséquent, il y a combien de dieux? Deux, le faux et le vrai. C'est tout. Les autres veulent démontrer qu'il n'y a qu'un seul, qui est le Père, qui est le Fils et qui est le Saint-Esprit. La Bible démontre qu'il y en a deux. Deux royaumes. Le royaume de Dieu, le royaume de Satan. Et deux seigneurs. Je vous montre. Jean 10, 10. Jean 10, 10. Que dit Jean 10, 10? Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Combien de seigneurs? Voici deux ministères. Le ministère du voleur et le ministère de Jésus-Christ. Jean 10, 10a.
Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Jean 10, 10b. Moi, je suis venu afin que les brebis aient quoi? La vie et qu'elles soient dans l'abondance. Vrai ou faux? Combien de seigneurs? Combien de ministères? Combien de royaumes? Combien de comportements? Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec le diable. Et ils sont là. Or, qu'est-ce qu'on vous a fait croire? On vous a fait croire qu'il y a un seul. C'est lui qui donne la vie et c'est lui qui donne la mort. Le texte biblique et Jésus-Christ lui-même montre que un Dieu donne quoi? La vie. Et l'autre Dieu donne quoi? La mort. Un Dieu donne quoi? L'abondance et l'autre donne quoi? La misère. Et il te donne l'abondance quand il veut t'assujettir. Si tu ne cèdes pas à ses caprices, il t'apporte la ruine. C'est ce Dieu-là qui empêche à certains enfants ici de réussir au concours. Je ne parle pas des enfants qui n'ont pas étudié. Je parle des enfants qui étudient et qui font des concours chaque jour. Tous leurs camarades passent, eux, ils ne passent pas. Je parle des jeunes qui vont en salle d'examen parce qu'on lui a placé un contrôleur. Chaque fois qu'il y a examen, qu'est-ce qui se passe? Il tombe malade, soit il devient fou, soit il est à la fièvre. Et on dit quoi à l'hôpital? Oh, il est surmené. Mais on trouve le même monsieur voir un film de 20h jusqu'à 4h du matin. Mais s'il prend le livre, qu'est-ce qui se passe? Il a mal à la tête. On dit non, il ne faut plus qu'il lise. Non, mesdames et messieurs, c'est le contrôleur. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que quoi? Les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Combien de dieux? Combien de royaumes? Combien de rois? Combien de seigneurs? Combien de genres de comportements? Combien de ministères? Mesdames et messieurs, voilà ce que la théologie systématique biblique dit. Elle dit qu'il n'y a pas un Dieu qui soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et elle dit qu'il y a un Dieu qui est le créateur des cieux et de la terre. Et il y a un diable qui a causé une sédition au ciel et qui est descendu sur terre avec quoi? Un tiers des anges. Faisons un petit calcul approximatif. Apocalypse 12 dit que la queue entraînait un tiers des étoiles du ciel. Bon, disons que dans les grands observatoires du monde, on a découvert qu'il y a 100 milliards d'étoiles. Alors, voyons un peu un tiers. C'est figuratif, hein? Figuratif veut dire, ce n'est pas un vrai calcul. On fait juste un calcul pour voir ce que ça peut être. Alors, 100 milliards divisé par 3 donne combien? 33 milliards, 333 millions, 333 333. Ça veut dire que entre rapport humanité et esprit diabolique, quand Adam était seul, et il y en avait 33 milliards, 333 millions, 333 333. Maintenant, que le monde contient à peu près dans les 5 et 6 milliards d'habitants, on va diviser 33 milliards, 333 millions, 333 333 par 6 milliards et vous allez vous apercevoir que depuis la naissance d'un enfant, il devrait avoir 6 à 7 esprits diaboliques qui marchent avec vous tous les jours, qui contrôlent ce que vous faites. Et c'est la justification des psaumes. L'ange de l'Éternel fait quoi? Campe autour de ses élus. S'il en était autrement, Satan nous tuerait quand il veut, comme il veut, pourquoi il veut, comment il veut. Mais applaudissez pour notre Dieu qui nous protège. Aujourd'hui donc, plus qu'hier, vous comprenez l'impact. Les esprits diaboliques sont là. Ils dirigent le monde. Ils s'appellent colère, ils s'appellent jalousie, ils limitent tout. Ils s'appellent cupidité, ils s'appellent. Tant que vous ne connaissez pas son nom, vous ne pouvez voir que les comportements des gens. Mais la Bible enseigne que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang.
mais contre les gens qui poussent les humains à avoir un certain type de comportement. Alors, c'est bon ou c'est pas bon? Que Dieu vous bénisse. À prochainement. Bien, je vais demander au sous-pasteur Mama Boko de se lever, de se mettre debout afin de lever une prière pour que cet enseignement s'asseye dans nos intelligences. Nous prions. Éternel, notre Dieu, notre roi, nous voulons te rendre grâce ce matin parce que tu nous as encore enseigné sur les fondations du monde spirituel à travers la bouche de ton oint. Nous te prions, Éternel, notre Dieu, notre roi, d'ouvrir et d'illuminer les oreilles de notre entendement à la compréhension de cet enseignement. Nous te prions de nous accorder, Père éternel, de continuer de méditer sur cet enseignement afin que nous puissions bien l'appréhender. Nous te rendons grâce, Dieu, parce que tu nous fais connaître l'existence du monde spirituel qui a été divisé en deux royaumes. Nous te rendons donc grâce, notre Dieu, notre roi, parce que toi, tu œuvres avec nous afin que nous ne soyons pas détruits par l'ignorance. Ta parole nous dit que ton peuple est détruit à cause de l'ignorance. Et nous voulons demeurer dans la connaissance de tes saintes écritures. Et nous comptons, Père, sur ton soutien parce que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Notre capacité vient de toi. Nous te rendons donc grâce, Dieu, de ce que toi, tu nous soutiens dans nos efforts. Nous bénissons ton saint nom pour ton oint que tu continues, Père éternel, de protéger. Et parce que toi, tu continues de lui donner la révélation afin qu'il nous la communique pour que nous puissions grandir spirituellement, pour que nous puissions nous affermir afin d'être vainqueurs contre les ruses et les pratiques de l'adversaire sur nos vies. Nous te bénissons et nous te disons merci une fois de plus pour cet enseignement. C'est au puissant nom de notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ, que nous t'avons prié. Amen. Père de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, Jéhovah Nissé, Jéhovah Jireh, Dieu est Père de Jésus-Christ. Nous te disons merci, mon Dieu, mon roi, pour ce culte que nous avons passé dans de très bonnes conditions. Dieu Tout-Puissant, je voulais personnellement, Seigneur, te dire merci. Merci au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi, pour la dédicace qui s'est très bien passée aujourd'hui. Je voulais également, mon Dieu, mon roi, te dire merci pour nos parents, pour nos frères, pour nos sœurs, mon Dieu, mon roi, qui sont là et qui te prient chaque jour. Du fond de cœur, mon Dieu, mon roi, c'est une grâce de Dieu que d'être patient dans la vie, que de s'accrocher sur ta parole, mon Dieu, mon roi, et de résister contre la violence de ce monde. Dieu Tout-Puissant, je voulais te dire merci. Et je voulais également, Seigneur, que tu leur donnes encore une fois de plus, mon Dieu, mon roi, cette patience. Je voulais également, mon Dieu, mon roi, que tu leur donnes, mon Dieu, mon roi, cette capacité de rester constant, mon Dieu, mon roi, dans la méditation de ta parole. Afin que, mon Dieu, mon roi, les chrétiens qui meurent partout dans le monde entier viennent puiser dans la source. Parce que ce lait, c'est une source, la source de ta parole, la source de la vie. Dieu Tout-Puissant, merci au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Nous avons écouté ta parole ce matin. Chacun va rentrer chez lui. Je voudrais, mon Dieu, mon roi, que cette parole reste dans l'intelligence de chacun, dans le cœur, et que cela ne reste pas au niveau de l'intelligence, mais que ça descend au fond du cœur. Dieu Tout-Puissant, merci. Parce que, mon Dieu, mon roi, les esprits ne vont pas enlever cette parole, mon Dieu, mon roi, dans nos cœurs. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, je mets une haie de protection, mon Dieu, mon roi, autour de chacun de tes enfants qui sont ici présents, et que tu les protèges, mon Dieu, mon roi, durant cette semaine, et qu'ils reviennent
jeudi pour te prier, pour te glorifier. Merci pour les couronnes de vie que tu as prédisposées pour nous. Merci parce que nous aujourd'hui, Seigneur, nous qui sommes des croyants, nous regardons cela. Nous ne regardons pas autre chose à côté. Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour. Merci pour la paix. Merci pour ta grâce. Nous t'avons prié au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Dieu l'a dit. Doulos. Esclave de la justice. Christ en vous.